Bonjour à toutes et à tous, c'est Lerari. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler tout simplement des matchs qui ont eu lieu hier. Alors petite info, je pense que je vais plus faire de preview parce que je me suis totalement trompé dans tous les matchs que j'avais mis dans la preview. Franchement c'était assez compliqué hier. Même si la France a quand même déroulé, donc ça je m'y attendais. Mais on va parler de ça dans cette vidéo. Tout d'abord, le match du matin, je pense que ça sera quand même le titre de la vidéo. C'est la première sensation de ce mondial, on espère que ce ne sera pas la dernière. Ça a été l'Arabie Saoudite qui a évidemment gagné contre l'Argentine de Lionel Messi qui a mis un penalty donc en première mi-temps. Et ensuite, comment dire, l'Arabie Saoudite avec un pressing très haut, enfin une ligne défensive très haute, a fait de nombreux pièges du hors-jeu. Je pense qu'ils ont 7 ou 8 hors-jeu pendant la première mi-temps. Ils ont 3 buts annulés pour hors-jeu, les Argentins. Et en deuxième mi-temps, comment dire, ben, l'Arabie Saoudite est très très bien rentrée dans sa période, tandis que l'Argentine pas du tout. Et ils ont concédé 2 buts assez rapidement. D'ailleurs, le deuxième but, je vous le conseille, il est vraiment splendide, de Aldo Sari. Et comment dire, cette équipe d'Arabie Saoudite qui prend le leader du groupe aussi. On verra après ce qui s'est passé dans l'autre match. Mais franchement, ça a été la première surprise. Mais c'est totalement mérité, hein, parce que franchement, l'Argentine, après en deuxième mi-temps, n'a rien montré. J'ai trouvé beaucoup de cadres de l'Argentine qui étaient assez discrets. Di Maria a été assez mauvais, mais au moins il a tenté, il était quand même présent, parce que j'ai pas vu les autres Argentins personnellement. Mais si, à part son penalty, certifié des passes hors jeu à Lautaro Martinez, pareil, à Lautaro Martinez, il marque 2 buts, je pense, mais qui sont hors jeu. Mais sinon, voilà, je trouve qu'ils sont un peu cachés. L'entrée d'Alvarez, ça fait un tout petit peu de bien, mais c'était pas non plus ouf. Et franchement, comment dire, du côté de l'Arabie Saoudite, ça a quand même joué pendant 60 minutes très bien. Après, bon, évidemment, à la fin du match, ça mettait des longs ballons. Mais, comment dire, franchement, ça a été très bon. Petite note négative peut-être pour cette équipe, c'est la blessure du défenseur qui a dû sortir sur civière avec un contact face au gardien. D'ailleurs, souvent le problème de ces sélections-là, c'est le gardien. Et ici, on a eu un gardien franchement très solide, hein, qui a fait de très beaux arrêts. Donc, franchement, cette équipe m'a plutôt séduit. Alors, je vais quand même parler du match du même groupe, et après, je parlerai de Tunisie-Danemark. Le match Mexique-Pologne, pour l'instant, c'était le match le plus chiant de cette Coupe du Monde, on va pas se mentir, un 0-0. Des familles, comment dire, ouais, la Pologne qui a raté un penalty, enfin, Ochoa a rattrapé un penalty de Lewandowski, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. La Pologne qui a franchement aucun jeu. Sincèrement, c'est désespérant à voir parce que j'ai l'impression que comment dire, le Qatar, enfin c'est même pas une impression, le Qatar certes a des joueurs beaucoup moins bons, mais il y a eu plus de travail dans l'équipe du Qatar que dans l'équipe de la Pologne. Franchement, pour moi, dans cette équipe, il n'y a aucun travail qui a été fait. Je trouve ça assez navrant. D'ailleurs, j'ai des connaissances polonaises, je suis vraiment déçu pour eux parce que franchement, ça a été catastrophique ce match. Le Mexique, il y a eu de l'envie, mais comment dire, pareil, défensivement, comment dire, bon, on a eu le penalty concédé, offensivement, c'est pas assez tranchant. Ça m'a fait un peu penser au match du Sénégal, même si le Sénégal, pour moi, enfin, ouais, non, c'est vraiment été le même match que le Sénégal. Franchement, ils ont quand même dominé, je veux dire, ils ont eu la possession. Mais après, t'avais l'impression qu'on pouvait jouer 4 heures qui marquerait pas de but. Et ben, le Mexique, dans ce match-là, c'est un peu pareil. La Pologne a été quand même solide défensivement. Mais par contre, oui, offensivement, ça a vraiment été le néant. Franchement, j'ai rien d'autre à retirer de ce match. Tellement ça a été soporifique. On va parler du match Danemark-Tunisie. Alors ce match-là, franchement, je vois une domination danoise. Et pareil, hein, pour moi, ça a aussi été une sensation. C'est cette Tunisie qui peut peut-être même poser des problèmes à l'équipe de France. Parce que franchement, il y a eu un pressing insoutenable. Alors moi, je me dis, ouais, le pressing, il va durer 25-30 minutes. Mais même en deuxième mi-temps, il y a des joueurs qui ont encore fait ce pressing. Même si le Danemark est un peu mieux rentré dans sa rencontre en deuxième mi-temps. Moi aussi, je pense qu'il y a une erreur tactique du côté danois. Parce qu'on a une défense à 4 à partir de la 70e minute. Et, enfin, 70 pour les Français. Et à partir de ce moment-là, le Danemark a été beaucoup mieux, surtout avec un Eriksen un cran plus haut. Donc moi je pense que ça a été une erreur tactique.
À voir parce que bah oui, le deuxième match c'est contre la France. On a vu que le Danemark a gagné 2 fois contre la France en Ligue des Nations. Bon là c'est un coup de monde, c'est dans un contexte différent. Mais franchement à voir parce que comment dire, cette équipe danoise je pense peut créer la surprise contre la France. Parce que comment dire, elle va sûrement prendre le jeu à son compte. Un peu comme la France a fait avec l'Australie en début, mais ça on va parler par après. Et comment dire, je pense qu'ils peuvent marquer et ensuite évidemment tenir le score, pas comme l'Australie. Sinon, pour moi par contre, il y a aussi la bonne entrée de Cornelius, que j'ai pas noté, enfin je l'ai mis. Euh, Par rapport à Dolberg, qui pour moi, franchement, dans son profil, un profil assez compliqué, comment dire, surtout pour une équipe nationale. Et je trouve qu'il est pas assez tranchant, comment dire, dans les buts, ça s'est vu. Même Cornelius, il rate un moment l'immanquable. Donc je pense que cette équipe, comment dire, du Danemark a quelques regrets. L'équipe tunisienne aussi, parce qu'il y a un but hors jeu, comment dire, justement sifflé. Et franchement, cette équipe de Tunisie, on a vu directement qu'elle avait l'envie, que ce soit sur les tacles, sur les gestes défensifs, mais même offensivement, avec l'Aïdouni, franchement, qui m'a vraiment impressionné, le milieu de Ferencvaros, que personnellement je connaissais pas du tout, mais franchement, il m'a agréablement surpris. Et même cette équipe dans son ensemble, d'ailleurs. Franchement, non, c'est une très bonne équipe et même contre. Enfin, j'ai hâte de les voir contre l'Australie, même contre la France, je pense qu'ils peuvent leur poser des problèmes, alors que je pensais pas dire ça avant le mondial. On va parler maintenant du match de la France contre l'Australie, donc c'est un peu le seul match que j'avais un peu raison dans ma preview, même si les 15 premières minutes m'ont quand même fait peur pour la France. Comment dire, parce que l'Australie, franchement, dominait. La France laissait le ballon à l'Australie. Il y a eu un but aussi. La blessure de Lucas Hernandez, qui a peut-être été un mal pour un bien pour la France, que Théo Hernandez est plus enfin, est meilleur offensivement, même si il fait quand même une petite boulette sur la passe qui aurait pu donner un 2-0 et le tir passe pas loin des cages. Mais comment dire, cette équipe de France a quand même su après relever la tête contre un adversaire plus faible, qui n'a pas su faire l'Argentine notamment. Et comment dire, elle a su gagner et mettre 4 buts. Adrien Rabiot, franchement, je l'ai trouvé assez bon. Pour moi, c'est quand même un joueur qui est assez sous-coté parce que, comment dire, là, dans ce milieu de terrain, il a quand même pas mal d'expérience. À la Juve, c'est un des meilleurs joueurs cette année. Voilà, franchement, comment dire, c'est un joueur qui, pour moi, en sélection, est quand même plutôt bon. Après, bon, évidemment, c'est pas le meilleur joueur de l'équipe, hein, loin de là. Mais je l'ai trouvé assez bon. Lucas Hernandez, c'est vraiment dommage. Bon, après, évidemment aussi, c'est pas vraiment son poste de prédilection. Enfin, c'est plus un central gauche. Donc Théo Hernandez m'a évidemment la plus vue offensivement. Même si Lucas Hernandez, il avait proposé déjà un centre. Et je trouve qu'en 2018, c'est peut-être le joueur le plus sous-coté de la France dans cette Coupe du Monde. Après, ça reste un avis extérieur, vu que je suis belge, et un avis subjectif. Mais pour moi, franchement, il est largement, avec Kanté, Pogba et Varane, dans le succès de la France. Euh, Petite chose, enfin, le seul point négatif, j'ai envie de dire, avec la blessure de Lucas Hernandez, c'est Pavard, hein, je sais pas comment dire ce qu'il a fait. Je suis sûr que Benzema, chez lui, il a dit Pavard joue contre nous, c'est pas possible d'avoir un placement si catastrophique. Et je parle même pas du but, mais même en première mi-temps, pour les relances, on avait Upamecano et Konaté qui ont fait un bon match dans l'ensemble, même si bon, sur le but, je pense pas que c'est les plus coupables, mais après, défensivement, ça a quand même été bon. Même dans les phases de possession, la France en première mi-temps, on pouvait revoir le match. À un moment, Pavard est vraiment au-dessus, comme s'il jouait mieux défensif. Comme s'il avait la place de Kanté en équipe de France, ou un peu un Verratti au Paris Saint-Germain. Il était vraiment au-dessus de sa défense, j'ai pas compris pourquoi. Et franchement, ça n'avait aucune logique dans son placement, parce qu'en plus, comment dire, c'est mieux d'être sur son couloir pour pouvoir écarter, surtout contre un bloc bas comme le faisait l'Australie, même s'ils défendaient pas très bien. Les Australiens, ils ont été bons 15 minutes, après c'était pas trop ça malheureusement pour eux. Euh, Comment dire, mais franchement, et Pavard, ça a été catastrophique son match, c'est le seul français que j'ai trouvé pas bon. Le reste était plutôt bon. Chouameni, pour moi, c'est pas vraiment une surprise, hein, vu ce qu'il fait déjà au Real et même l'année passée à Monaco. Giroud qui plante 2 buts, donc ça pour lui ça va être pas mal. Griezmann qui fait un très très bon match. Mbappé qui a quelques gris mais bon, qui met quand même son but après tout et même une passe D. Comment dire, Dembélé qui a bien percuté. Coman, euh,
Je trouve qu'il n'a pas eu trop de chance, parce qu'il n'a pas eu des très très bons ballons. Mais évidemment, bon, avec sa vitesse, il peut toujours faire mal. Voilà, sinon, je pense que ça a quand même été un match accompli de l'équipe de France. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a eu quelques errances défensives. Mais offensivement, en tout cas, la machine est bien roulée, que ce soit avec ou sans Benzema. Et même avec Nkunku, qui aurait pu avoir cette discussion lorsque la blessure de Benzema était arrivée, s'il n'était pas blessé. Avant de passer à la preview, aussi deux petites rectifications. Je fais des boulettes par rapport à la Pologne hier dans ma preview. Lobotka évidemment est slovaque, je sais pas pourquoi j'en ai parlé. Et Glick, comment dire, Glick est toujours là aussi dans la sélection. Je pensais qu'il était plus là, mais oui, effectivement, il était bien là. Euh, pour donc les 4 matchs qui vont avoir lieu, donc tout d'abord on a Maroc, Croatie. Je pense que cette équipe du Maroc peut poser quelques problèmes à la Croatie, mais je vois quand même la Croatie gagner. Alors je vois pas vraiment un match facile de la Croatie. Franchement, je pense que ça va vraiment être un match serré. Peut-être un 3-1, un 3-2, un 1-2. Franchement, je vois plus haut euh, dans ces eaux-là avec le Maroc a une très belle équipe. Qui pour moi, c'est tout simplement les deux groupes de la mort. Pour moi, c'est ces deux groupes-là. Voilà, il n'y a pas d'autre discussion possible. Ensuite, on a Allemagne-Japon. Alors pour Allemagne-Japon, franchement, comment dire, ça va peut-être surprendre quelques-uns, mais je pense que le Japon peut faire un match nul contre cette Allemagne qui pour moi n'est pas de très bons joueurs évidemment, le Japon aussi. Mais pour moi, elle n'est pas encore prête. Je pense qu'en 2026, par contre, cette équipe-là sera favorite. Alors c'est une surprise, franchement, si l'Allemagne gagne, évidemment, c'est pas une surprise. Voilà, parfois il faut essayer de faire quand même quelques surprises, parce que sinon, j'oublie les équipes favorites et ça n'a pas d'importance. Et cette rubrique. Donc moi, voilà, je vois bien cette surprise le Japon dans ce groupe, et d'ailleurs, je les vois même se qualifier personnellement. Pareil pour l'Espagne contre comment dire, le Costa Rica. Évidemment, je vois l'Espagne gagner dans ce match, mais je pense que l'Espagne sera bien meilleure en 2026 parce que là, ils ont pas mal de jeunes joueurs. Euh, comment dire, le Costa Rica, ils ont quand même des joueurs aussi vieillissants qui sont toujours là. Brian Ruiz, on le voyait jouer avec Gant en 2008, il est toujours dans le groupe. Joel Campbell, la révélation de la Coupe du Monde 2014, il est dans ce groupe. Évidemment, il y a Keylor Navas au goal. Franchement, cette équipe a pas mal d'expérience. Pareil, j'ai hâte de voir le renouvellement de cette équipe parce que c'est une des équipes, je veux dire, qui m'intéresse le moins, je pense, dans ce mondial. Parce que c'est une équipe vieillissante qu'on connaît quand même fort bien pour la plupart des postes. Et ensuite, l'équipe dont je supporte et dont c'est ma nationalité, la Belgique, va rentrer en tournoi contre le Canada. Alors personnellement, pour certains, on va dire oui, l'attaque du Canada est plutôt pas mal, la défense est catastrophique, ce qui est un peu le cas, avec le gardien qui est pas très très bon. Comment dire, il y a un bon milieu de terrain aussi avec Eustáquio Hutchinson. Je sais pas si Hutchinson sera titulaire, mais pardon, le joueur de Porto, c'est sûr, Eustáquio. Personnellement, je vois un match aussi serré, un peu comme la Croatie Maroc en matinée. Mais je vois plus un scénario comme Algérie-Belgique, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2014 pour la Belgique. Donc c'est-à-dire que le Canada, je les vois bien marqués en première mi-temps. Et ensuite en deuxième mi-temps, vers la fin de match, je vois bien la Belgique marquer 2 buts. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Cette équipe belge, personnellement, elle me fait peur quand même défensivement. Même si Arthur Théâtre, je les trouve assez bons. Parce que ici, récemment, on a fait un match contre l'Egypte. D'ailleurs, on a perdu 2-1. Bon, après, franchement, dans la possession, on méritait quand même de gagner. Mais, comment dire, Carrasco aussi était très bon. Mais pour moi, De Bast n'a pas sa place en équipe nationale. Je suis désolé, c'est comme si. Enfin, s'il y a des Français qui me regardent, c'est comme si on disait que, vu que Bordeaux et Saint-Etienne sont des clubs historiques, il faut prendre des joueurs de ces clubs-là et les mettre titulaires. Je suis désolé, c'est un peu le ressenti que j'ai. Franchement, Anderlecht t'es 11ème du championnat de Belgique. Je suis désolé, quand t'es 11ème du championnat de Belgique, pour moi, comment dire, que t'as 20 matchs en pro. Je comprends pas comment tu peux être sélectionné d'équipe nationale. Franchement, ça me dépasse. Surtout que, franchement, je pense que c'est un joueur qui a quand même du potentiel. Je suis convaincu que ça. Mais malheureusement, je pense qu'on va le cramer. Après, à la relance, il est plutôt pas mal. Mais je pense qu'il fallait prendre d'autres joueurs. Il y a des Kabasele par exemple, assez bons. Il est jamais dans la discussion. On a des Boyata, même si à Bruges, je suis peut-être pas très objectif. Mais c'est vrai qu'il a pas fait la meilleure saison. Mais je pense qu'il aurait été mieux que De Bast.
Après Alderweireld, ça fait le taf. Bon, il y a quand même Vertonghen, je pense, qui peut jouer, même si c'est plus à la place de Théâtre, justement. Théâtre, je trouve qu'il a fait un bon match. Côté gardien, ça y a pas de souci. Le milieu de terrain, pareil. L'attaque, c'est vrai qu'il n'y a pas Lukaku, mais je pense que Openda, par contre, peut faire plus de mal que Batshuayi. D'ailleurs, je pense qu'Openda, il va rentrer et il va marquer. Et c'est pour ça aussi, parce que je pense que Batshuayi va être titulaire. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si en commentaire il y a peut-être 2-3 questions que vous posez aussi, il y a encore des points d'amélioration à faire, n'hésitez pas à les dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis salut!